Hello et bienvenue dans Love Light and Miracle. Je suis Mamissa Ramazani et aujourd'hui est un épisode un peu particulier et très spécial car je suis très heureuse de participer à cette 4e édition de Podcaston. Pendant une semaine, il y a des milliers de podcasts qui vont mettre en lumière une association caritative de leur choix. Et moi, j'ai choisi de consacrer cet épisode à une organisation qui me touche profondément, la chaîne de l'espoir. Alors, bienvenue à tous. Car aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler d'une ONG, je vais parler d'amour. Pas d'amour romantique, comme on les connaît tous, pas d'amour conditionnel, mais d'un amour qui agit. Encore bienvenue. Là, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de mettre en lumière l'association à la chaîne de l'espoir. Parce que pour moi, leur mission est simple et immense à la fois. Donner une chance aux enfants et aux populations vulnérables d'avoir accès aux soins médicaux et chirurgicaux. La chaîne de l'espoir intervient dans de nombreux pays, notamment en Afrique aussi, y compris la République démocratique du Congo, un pays qui me touche personnellement. Ce qui me bouleverse dans tout ça, ce n'est pas seulement l'action médicale, c'est l'intention qui est derrière. Car le fondateur, le professeur Alain Deloche, est chirurgien cardiaque et a fondé l'association en 1994, c'est ça. Il aurait pu exercer confortablement, mais il a choisi d'utiliser son savoir pour intervenir là où l'accès aux soins est presque impossible. C'est là pour moi, c'est l'amour, pas un amour sentimental, mais un amour responsable. Ici, j'aimerais te donner une explication de leurs actions. Alors, comment ça se passe? La chaîne de l'espoir ne se contente pas d'opérer des enfants. Ils forment des équipes médicales locales et, en même temps, ils construisent et équipent des hôpitaux. Ils transmettent leur savoir pour que le pays devienne plus autonome. Ce n'est pas une aide ponctuelle, c'est une transmission. C'est une chaîne de compétences, une chaîne de solidarité, une chaîne d'amour. Alors la chaîne de l'espoir crée une réaction en chaîne. D'ailleurs le nom, chaîne de l'espoir, il crée une réaction en chaîne. Cela veut dire un enfant soigné, un médecin formé, un hôpital renforcé et certaines des vies sont impactées. Si tu écoutes mon podcast pour la première fois, alors dans mon podcast, je parle souvent des retours à l'essence, des lumières intérieures et des responsabilités personnelles. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose encore plus profonde. La guérison intérieure et la guérison extérieure sont liées. Alors cela veut dire, quand nous nous souvenons de qui nous sommes, nous devenons capables d'agir. L'amour véritable ne se limite pas à notre cercle proche. Nous n'avons pas besoin d'un lien du sang pour soutenir quelqu'un. Et j'ai compris que l'amour est une force universelle. Si l'amour guidait réellement nos décisions, il n'y aurait pas de guerre. Il y aurait plus de coopération, plus de partage et plus de transmission. La chaîne de l'espoir est pour moi l'exemple concret de cet amour en action. Il y a des femmes qui accompagnent des enfants opérés loin de leurs parents, des médecins qui voyagent dans des zones difficiles, des équipes qui choisissent des services,
des équipes qui choisissent de servir. Là, c'est l'amour en action. Alors, cet épisode n'est pas du tout un appel à faire quelque chose d'extraordinaire. Cet épisode est une invitation à ces souvenirs que nous pouvons faire partir de cette chaîne nous aussi. Peut-être par un geste, peut-être par une parole, peut-être simplement par une prise de conscience ou aussi simplement par un don si tu le peux. Si tu souhaites en savoir plus sur la chaîne de l'espoir, je t'invite à découvrir leur travail. Mais surtout, je t'invite aussi à te poser cette question. Comment puis-je transmettre mon amour en action? Sache que même un petit geste fait partie de la chaîne. Et une chaîne commence toujours par un premier maillot. Sache que nous n'avons pas besoin d'un lien de sang pour aimer. Car l'amour véritable est universel. Un message à retenir pour toi, que l'amour véritable est universel. Pour soutenir la chaîne de l'espoir, je te propose d'aller visiter leur page web www.chaînedelespoir.org. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Et voilà le message du jour. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans les cadres de Podcaston. S'il t'a plu, n'hésite pas à te rendre sur www.podcaston.org pour découvrir des milliers d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. On est tous nombreux à soutenir des associations de le mettre en lumière. Je te remercie d'avoir écouté ce message et n'oublie pas de te poser cette question. Comment puis-je transformer mon amour en action? Je remercie le Podcaston d'avoir organisé tout ça et merci d'avoir été là aujourd'hui et surtout merci à la chaîne de l'espoir d'exister. Sans eux, des enfants ne retrouveraient pas le sourire, des mamans ne seraient plus là pour leurs enfants. Et merci à toi de partager cet épisode pour créer une chaîne forte. Et cette chaîne forte commence par nous. Love, Light and Miracle commence toujours par nous. Et à très bientôt dans Love, Light and Miracle. Avec tout mon amour, Mamisa.